Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité lyonnaise 100% locale sur BFM Lyon. Nous sommes le samedi 27 mai à la une de votre journal. Soirée agitée dans les rues de Lyon. Ce vendredi, un carnaval populaire organisé pour dénoncer la politique du gouvernement. Rassemblement qui s'est terminé par des incidents. Mairie du premier dégradé, supérette saccagée. Le festival de Cannes se termine ce soir pendant toute la quinzaine. Les cinémas lyonnais ont fait le plein. Une fréquentation parfois doublée pour certains films présentés à Cannes. Un hommage à Jean-Michel Aulas ce soir dans un Groupama Stadium plein à craquer. Dernier match à domicile pour l'OL qui reçoit Reims. Et les Lyonnais veulent absolument gagner pour leur ancien président. Des incidents à Lyon hier soir. Des organisations d'opposition avaient appelé à un carnaval populaire contre la politique du gouvernement. 200 à 300 personnes rassemblées dans le quartier de la Croix-Rousse. Bilan, des tensions avec des forces de l'ordre, des feux de poubelle, des dégradations sur la mairie du 1er arrondissement et le poste de police municipale. Une supérette a également été pillée. Au moins une personne a été interpellée au cours de la soirée. Et juste avant que la soirée ne dégénère, le carnaval populaire s'est déroulé dans une ambiance festive. Place de la Croix-Rousse, une manifestation contre le gouvernement et la réforme des retraites. Anaïs Bernard avec Raphaël Blanc-d'Amour. Des déguisements, du maquillage et même des ballons. Une ambiance de carnaval. Et pourtant, ils étaient près de 200 à venir manifester ce vendredi soir contre la réforme des retraites. Tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde s'amuse et tout le monde écrit des slogans, enfin c'est incroyable. Tout le monde est très motivé, surtout on n'est pas très nombreux, on n'est pas des milliers et des milliers, mais on est au moins plusieurs centaines et tout le monde est très motivé, ça fait plaisir de voir ça parce que l'ambiance est très très cool. Si les mois ont passé, les revendications, elles, sont toujours les mêmes. Avec la loi qui essaie de faire passer, ça veut dire quoi? Qu'on va cotiser 42 ans pour une retraite qu'on ne verra pas parce qu'on sera mort au travail. C'est populaire et c'est contre la réforme des retraites. On est mobilisé depuis évidemment plusieurs mois et là c'est vraiment une manière de le faire en fait de manière festive pour aussi envoyer un message et dire que c'est pas que de la violence. On compte la réforme des retraites mais il y a aussi tout plein d'autres choses liées à la répression policière de tous les mouvements sociaux qu'il y a eu récemment et en même temps c'est l'occasion de faire la fête. Là c'est aussi le retour des beaux jours et voilà, la vie elle est pas facile pour tout le monde et on est là ensemble pour faire la fête, c'est cool et voilà. Les manifestants restent déterminés à ne rien lâcher et se donnent déjà rendez-vous le 6 juin prochain pour la manifestation nationale. Dans l'actualité également, dernier week-end prolongé du mois de mai avec le lundi de Pentecôte et du monde une nouvelle fois sur les routes de la région. Ce samedi, trafic chargé dans le sens des départs. C'est du orange, bison-futé conseille d'éviter la 7 entre Lyon et Orange de 11h à 14h. Ce sera vert en revanche dans les deux sens de circulation ce dimanche et ce lundi en Auvergne-Rhône-Alpes. Le métro B à l'arrêt jusqu'à ce lundi, une fermeture en raison des travaux d'extension jusqu'à Saint-Genis-Laval. Des bus relais sont mis en place entre les stations Gare Pardieu et Gare d'Oulin avec des fréquences de 7 à 15 minutes. D'autres interruptions sont prévues pendant 2 week-ends de juillet avant de fermer 3 semaines au mois d'août pour continuer les travaux. Le Festival de Cannes se termine ce soir. Pendant la quinzaine, certains films présentés sont sortis dans les salles lyonnaises, parfois même en avant-première. Un véritable engouement pour ce festival et une hausse de la fréquentation. Hugo Frances avec Anaïs Bernard et Maëva Comsi. Un peu de Cannes dans les salles lyonnaises. Jusqu'à ce dimanche, 12 films de la programmation officielle sont diffusés en avant-première dans ce cinéma de Bellecour. Pas besoin d'aller défiler sur le tapis rouge pour les cinéphiles. C'est un peu la tradition. Chaque année, je monte à Lyon chez un ami et puis du coup, entre cinéphiles, on se fait les films de Cannes à Lyon. Le Festival de Cannes me donne envie d'aller voir certains films par rapport auxquels je n'ai pas forcément une envie comme ça débordante d'aller les voir, mais parfois en voyant la bande-annonce, en découvrant un peu l'histoire, ça me donne envie d'y aller, oui. Jeanne Dubarry de Maïwenn ou encore L'amour et les forêts avec Virginie Efira. Certains films présentés sont sortis au cinéma pendant la quinzaine et c'est déjà un gros succès. Il y a 2 films qui me tentent, donc je viens aujourd'hui et demain. Et puis d'autres films dont j'ai pas les titres en tête, qui étaient présentés au Festival de Cannes. Comme quoi le Festival de Cannes est important pour moi. Je vais au cinéma régulièrement, même sans festival, mais bon, c'est vrai que peut-être que ça stimule encore un peu plus parce qu'on a envie de voir les films présentés. Au cinéma Le Comédia de Lyon, l'impact de Cannes se ressent dans les chiffres.
On n'avait pas forcément une très forte fréquentation la semaine dernière liée au pont de l'Ascension. Mais voilà, avec les films de Cannes, c'est eux qui font le plus d'entrées. Et en effet, ils ont doublé notre fréquentation par rapport aux autres films. À partir du 7 juin, 20 films du festival seront diffusés en avant-première au Comédia. L'occasion de découvrir le procès Goldman de Cédric Kahn ou encore le nouveau film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions. En sport et en football, le Groupama Stadium a guichet fermé ce samedi soir pour rendre hommage à Jean-Michel Aulas. Dernier match à domicile pour les hommes, dernier match de la saison tout court pour les femmes. Les deux équipes reçoivent Reims et la soirée promet d'être bien chargée, Jade. Ça c'est sûr, ça devrait être la fête ce soir avec ce double match donc face à Reims qui viennent clôturer la saison et en grande pompe puisque le spectacle s'annonce grandiose à la fois sur le terrain mais aussi dans les tribunes puisque tout le stade va célébrer l'Olympique lyonnais. Les féminines d'abord qui ont réussi le doublé cette année en remportant à la fois la Coupe de France et en devenant une nouvelle fois championne de France. Elles joueront donc en première à 17h30 et profiteront de la mi-temps du match des hommes pour présenter leur 35e et leur 36e trophée aux yeux des supporters avec un tour d'honneur. Et puis évidemment, l'hommage qui s'annonce lui aussi grandiose, le dernier au revoir des supporters à leur président Jean-Michel Aulas, évincé de ses fonctions le 8 mai dernier, après 36 années à la tête du club et aujourd'hui président d'honneur. Un monument de l'Olympique lyonnais qui sera présent et qui sera, on l'imagine, très ému, honoré par tout le stade avec des tifos géants, des animations, mais aussi 30 minutes d'hommage très émouvantes, marquées par une surprise, nous confie le club. La soirée se terminera par le traditionnel feu d'artifice de fin de saison et on peut l'imaginer que celui-ci aura sûrement une saveur particulière. Merci Jade pour ces explications. Et les hommes de Laurent Blanc, eux aussi, vont rendre hommage à leur manière à Jean-Michel Aulas, gagné pour la dernière à domicile pour leur président. Fanny Cousin avec Lauriane Pellao. Un dernier au revoir. Évincé de son rôle de président de l'OL après 36 ans à la tête du club, Jean-Michel Aulas sera une dernière fois sous les feux des projecteurs ce soir au Groupama Stadium. Il mérite l'hommage qu'il va recevoir à la hauteur du travail qu'il a fait. C'est lui qui a créé le club. Ça va être très émouvant pour tout supporter lyonnais parce qu'on sait que le président il représente beaucoup pour nous. C'est lui qui a vraiment un million sur la carte de l'Europe. D'autant que le départ surprise de Jean-Michel Aulas à 4 journées de la fin du championnat a beaucoup fait parler en coulisses et perturbé la fin de saison. On ne peut pas tout contrôler, du moins surtout nous joueurs, on ne peut rien contrôler à ce niveau-là, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu finir la saison sereinement. Si l'Europe est désormais quasiment hors de portée, l'OL se penche déjà sur la saison prochaine et Laurent Blanc attend des réponses suite au changement de direction. Les choses vont se mettre en place petit à petit, je l'espère. Et puis les objectifs et les motivations et les capacités de Lyon vont se mettre en place pour essayer d'aller dans certaines directions. Et j'espère que les directions qui seront prises seront les plus hautes. Les Lyonnais espèrent gagner ce soir pour leur dernier match de la saison à domicile, histoire de rendre hommage de la plus belle des manières à Jean-Michel Aulas.